Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'homme de Dieu afin que vous receviez le message de cette prédication. Soyez bénis. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Sans plus tarder, nous allons vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est le revenu, la dîme et l'offrande destinée aux besoins des serviteurs de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe, avec sa conclusion dans son plan. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans la Genèse, dans les Proverbes de Salomon, fils de David, et dans l'évangile de Luc pour le revenu. Ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant. Le revenu. Nous vous donnerons sa définition littéraire. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication de ce jour, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans la Genèse, dans les Proverbes de Salomon, fils de David, et dans l'évangile de Luc pour le revenu. Ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant. Le revenu. Le revenu, c'est ce qu'on retire annuellement d'un domaine, d'une aire, d'un champ, d'un emploi, d'une pension ou d'une constitution de rente. La rente est un revenu annuel. La rente est ce qui est dû tous les ans pour un fonds aliéné, cédé ou affermé. La rente est ce qui est dû annuellement pour une somme d'argent aliéné par contrat. Soyez bénis, enfants de Dieu. La rente est un revenu obligatoire. La rente est une somme qu'on s'engage à verser à des échéances fixes. La rente est une charge qu'on s'impose soi-même et qui reviennent à peu près, c'est-à-dire périodique. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous allons rentrer dans le développement de l'enseignement concernant le revenu. Genèse chapitre 47, verset 20 et verset 22. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. C'est simple à comprendre. Soyez bénis. Proverbe chapitre 3, verset 9 et verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, c'est-à-dire premiers fruits, premiers produits de la terre ou du bétail, de tout ton revenu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Soyez bénis, enfants de Dieu. Luc chapitre 18, verset 10 au verset 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même
moi-même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le publicain et celui qui était avec lui, alors voici ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire engager comme prière. Je vous le dis en esprit et en vérité, le pharisien qui était avec le publicain, ce pharisien-là était trop, c'est-à-dire quelqu'un qui était vantard, parce qu'il démontre au peuple que lui, tout ce qu'il donne à Dieu, il expose. Quel que soit ce qu'il accompagne comme les jeunes, il démontre. Alors Dieu a dit de ne pas manifester ce qu'on lui donne. Oui, c'est lui seul qui peut te donner ta récompense. À lui seul la rétribution. Alors le publicain, lui, il n'a pas beaucoup manifesté toutes ces choses-là. Tu es debout, tu pries et tes yeux sont ouverts. Dieu ne répond pas à ta prière. Et c'est ce que le pharisien lui l'a fait. Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. C'est-à-dire, lui, ses yeux étaient fermés. Ça, c'est la phase de la prière. Quand on est debout, on ferme les yeux et on prie. Et il s'est même proclamé pécheur. Et il n'a même pas attaqué, c'est-à-dire personne d'autre. Il s'est lui-même accusé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et Dieu l'a béni. Soyez bénis. C'est pourquoi il a dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons vous donner quelques passages concernant le revenu et la dîme. Nombre, chapitre 18, verset 30. Tu leur diras, quand vous en aurez, c'est-à-dire prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air, c'est-à-dire des champs, et comme le revenu de la cuve. Oui, la cuve, c'est un grand récipient. Tout ce que tu gagnes comme vivre, c'est là que tu vas les garder. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 23, verset 3, dit, alors, à travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Elle était le marché, c'est-à-dire des nations. Je vous l'ai dit, le revenu, c'est ce que c'est-à-dire tu obtiens pendant ton travail, dans ton champ, soit dans ton commerce. Tout ce que tu fais comme activité lucrative ou administrative dans le commerce, ce que tu gagnes, c'est par an que tu peux disposer cela, c'est-à-dire à l'homme de Dieu. Mais ce revenu-là, ce n'est pas dans son entier que tu donnes, c'est son dixième que tu enlèves pour donner à l'homme de Dieu. Mais cela se fait par an. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et on dit que c'est les prémices de ton revenu que tu donnes. Donc ce qui vient en première position, c'est ce que tu programmes pour l'homme de Dieu. Et c'est son dixième que tu enlèves là-dedans. Soyez bénis. C'est pourquoi on dit de travailler. Il faut que tu travailles pour que tu aies ce que tu as à présenter à Dieu. Oui, en passant par l'homme de Dieu qui est le reflet de sa gloire. Oui, et qui est son empreinte. C'est lui qui reçoit. Dieu ne va jamais descendre sur terre ici pour, c'est-à-dire vous donner ce que vous demandez. Non, passez par ces serviteurs qu'il a placés dans ce monde. Soyez bénis. Proverbe chapitre 19, verset 15. Dieu a en horreur les paresseux,
Proverbe chapitre 19, verset 15 dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Romains chapitre 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Proverbe chapitre 21, verset 25 dit, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Soyez bénis, enfants de Dieu. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce que Dieu vient de vous dire. Nous ne pouvons pas trop aller en besoin parce que nous allons encore faire des développements selon d'autres titres plus tard. Alors, je tiens à vous dire que, peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. La prédication de ce jour est terminée. Nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands pour le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, enfants de Dieu, voici ce que Dieu vient de vous dire. Vous avez largement compris ce qu'il vous a expliqué simplement concernant le revenu. Le revenu est destiné pour, c'est-à-dire l'homme de Dieu. Et c'est les prémices de ce revenu qu'on donne à l'homme de Dieu. Mais c'est le 10e qu'on enlève pour donner à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Tous les serviteurs de Dieu vivent aux dépens de vos efforts. C'est vous qu'ils attendent pour vivre. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous allons vous donner la prière de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu.